Bonsoir. Le sujet que je veux traiter est suite à certains youtubeurs. C'est correct. Qu'est-ce qu'ils disent? Qui se disent libre penseurs ou quelque chose dans ce genre-là. Comme nous savons, dans le supramental, l'homme pense qu'il pense. Alors, à ce niveau, si l'homme, l'humain, pense qu'il pense, il n'y a pas une pensée libre. Parce que la pensée, finalement, ne lui appartient pas. Une pensée libre ne contiendrait aucune forme. Elle serait donc instantanée. Si nous parlons de pensée instantanée, nous parlons alors d'une pensée qui n'est pas réfléchie par l'ego. Donc, elle se libère des formes mémorielles qu'elle entretient. Jean-Paul Sartre disait « Je pense donc je suis ». Bernard de Montréal lui disait « Je ne pense pas, donc je sais ». À ce niveau-là, ça se rejoint plus. Si on peut appeler ça une pensée libre. Mais le fait de penser, si minimum soit-il, donc, de façon subjective, emprisonne l'ego dans une forme d'astralité qui, pour lui, il s'en aperçoit pas. Ou il ne le sait pas. Ça, c'est pas tout le monde qui sait, qui sait ça. Nous parlons alors d'une pensée objective, dénuée de forme subjective. Parce que la personne qui se dit libre penseur, c'est parce que dans le fond, moi, il y a plusieurs années, j'appelais ça une pensée alternative, comme des médias en ce moment, qui se disent des médias alternatifs, indépendants. Bon, indépendant, c'est dans le sens financier du terme, mais alternatif veut dire qui n'est pas traditionnel, qui est hors norme de ce qui se fait dans la masse. Parce que pour les penseurs alternatifs, une pensée qui est subjective, soumise à une pensée collective, n'est pas libre. Elle est manipulée par des idéaux, des forces d'impression qui manipulent chacun de nos égaux. Mais ça, on le sait. On le sait que c'est une pensée de masse qui s'adresse à l'inconscient collectif. C'est psychologique. La pensée subjective vient de l'âme. Elle provient d'une mémoire expérimentale que depuis notre tendre enfance, on tente de les améliorer, les faire grandir, mais elles demeurent toujours des pensées subjectives, reliées à notre propre perception ou vision de la réalité. Alors qu'un libre penseur, lui, se soustrait, ou tout au moins pense se soustraire de ou des formes
mais il ne se soustrait à rien. Il a ses propres convictions ou ses préférences au niveau d'un réel lequel il commente. On ne peut pas être libre penseur avec une mémoire qui programme nos pensées. Parce que nous vivons des pensées programmées. Alors que la vraie pensée, si on peut appeler ça une pensée libre, elle ne peut être retenue, mémorisée. Il faut qu'elle sorte comme ça, instantanément le plus possible, pour ne pas s'enliser de forme que dans le fond, dans notre subconscient, on entretient. Puis peut-être qu'on n'a jamais parlé du fait qu'on n'a jamais commenté ou verbalisé tel et tel sujet. Un libre penseur doit être pratiquement et totalement déconnecté du réel qu'il pense qu'en parlant, il va émettre une opinion qui ne tient pas de la programmation, mais qui se distance de la forme. La forme, c'est tout. La forme, c'est tout ce qui entretient notre réalité. Nous ne pourrions vivre sans forme. Parce que la forme devient créatrice aussi. C'est comme un bon cuisinier ou un menuisier, n'importe quoi, un architecte. Il va savoir manier la forme qu'il veut dans un esprit de créativité. Est-ce qu'on pourrait dire qu'un libre penseur serait un penseur créatif? Bonne question. Peut-être. Si sa pensée devient assez libre des formes connues, et qu'au travers ces formes, il est capable d'aller au-delà des formes d'impression et créer un nouveau tunnel d'apprentissage dans lequel il a fait appel à une nouveauté, d'expression, le reliant plus à son esprit qu'à son âme. Parce qu'être un libre penseur, tu te dois de te détacher de ton âme, des mémoires. Tu dois aller au-delà, conventionnellement, de ta psychologie fabriquée par ton intellect. En nous, nous avons la psychologie et nous avons le psychisme. Je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo antérieure, un peu rapidement et instantanément. Mais le fait est que c'est ça. Le psychisme, si vous entrez dans un psychisme, et qu'en parlant, vous pouvez dégager ce point de vue écarté de la forme. Là, vous allez vous rapprocher d'être un libre penseur. Tout se joue donc entre la forme enregistrée et sa capacité individuelle de se distancer
de ce qui est connu. Un libre penseur doit amener une nouveauté d'expression. Un peu comme Bernard de Montréal le faisait. Bon, et plusieurs ne comprenaient pas ce qu'il disait, mais dans le fond, c'était facile. Il parlait à partir de l'instantané, du contact avec une entité extérieure ou son double, son esprit, qu'importe. Mais il sortait du cadre, complètement du cadre. Il était vraiment hors de pensée subjective. On pouvait dire de Bernard que c'était un libre penseur. Parce qu'il manipulait les formes à sa guise. Ce qu'un libre penseur doit faire. Ça, c'est vrai, ça. C'est de manipuler les formes à sa guise. Et non pas être manipulé par des formes qui, dans le fond, sont les mêmes, mais exprimées différemment, selon notre propre ego. Mais qu'on pense, nous, être libres. Il faudrait que ces gens-là réfléchissent à ça quand ils se disent libres penseurs. Je vois plus avec une conscience libre. Même si dans le fond, la conscience n'a pas besoin d'être libre. Parce que là, tu es dans la conscience. Si tu es dans la conscience intégrale, tu es libre. Sinon, tu n'es pas dans la conscience. Je parle d'une conscience, là. Une conscience vraiment en communication avec les plans. Tu n'as pas besoin d'être libre. Ce que tu dis le sera. L'ego n'est que le canal, puis tu parles. Peut-être demain, tu vas dire d'autres choses sur le même sujet. En marchant ici, tu deviens de plus en plus libre. Là, on peut parler d'un libre penseur. Ça fait plaisir à l'ego de le penser ainsi. Moi, je m'étiquette pas. On m'a déjà étiqueté comme supramentaliste. Tu peux être étiqueté spiritualiste, ésotérique. Ça sert à quoi finalement? C'est rien qu'une étiquette. C'est une forme de plus. Bon, il y en a même qui ont dit que je suis un excellent vulgarisateur quand je parle de supramental. Peut-être. Je ne donne pas d'importance à ce que je dis ou ce que j'écris. J'écris pas, puis je parle pas pour qu'on m'aime. Ça, en premier lieu, c'est important. Si on aime, tant mieux. Si on n'aime pas, tant pis. Parce que si je partirais au principe que j'écris ou je parle pour qu'on m'aime, non, ça c'est un blocage émotionnel. Puis ça va bloquer toute l'énergie qui va vouloir sortir de mon esprit. Puis je ne serai pas un libre penseur à ce moment-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous autres. Vous pouvez écrire dans le groupe, là, ou sur YouTube, vos impressions. C'est quoi pour vous un libre penseur? Pensez-vous que ça existe? Est-ce que pour vous, un libre penseur, c'est celui qui parle avec de plus en plus d'originalité, qui va, je dirais pas inventer, mais qui va créer des nouvelles formes de pensée. Ça, c'est intéressant. Là, on se dirait à ce moment-là, c'est un créateur de pensée. Pourquoi pas? Un libre penseur peut-il créer des nouvelles pensées? Ça dépend. Ça dépend à quel niveau il parle, à quel niveau vibratoire. Mais un libre penseur, pour moi, si
il ne fait que changer une opinion par rapport à une autre, il n'est pas dans la liberté de penser. Il change 80 sous par une pièce. Il demeure dans la forme. C'est difficile d'être un libre penseur réel. Je vous dis donc à la prochaine. Comme d'habitude, si vous avez des questions et des commentaires, gênez-vous pas. Que ce soit dans mon groupe de Facebook ou sur YouTube. Vous êtes les bienvenus. Et je vous remercie de votre attention. Et je vous dis à une prochaine. Merci. Au revoir.